et qui captent assez vite aussi. Je sais pas s'il faudrait dire ça. Il y en a qui captent pas. Non, après quand je dis capter, c'est pas genre débile ou quoi. Je m'enfonce. Steph, Salut. ça va? Ouais, très bien, et toi? Bah nickel. Comment ça va déjà? Écoute, super bien. Là, je sors d'une séance de sport. Ouais, oui. Donc, je suis à fond. Ok, Voilà. bon, on va garder sur cette même lignée, sur cette même énergie. Du coup, pour les auditeurs et les gens qui vont pouvoir regarder cette vidéo, une petite présentation rapide de toi. Voilà, présentation. Donc, je m'appelle Stéphanie, j'ai 54 ans. En fait, je suis arrivée à la salle de sport il y a un petit moment, mais je vous raconterai peut-être par la suite quand tu vas me poser des questions. Oui. Mais sinon, je suis aux ressources humaines. Je suis chargée de mission aux ressources humaines dans un groupe catalan, espagnol. Et ça fait 3 ans et demi que je fais ce métier. Je suis sur Paris. D'accord. J'ai habité sur Asnières et maintenant j'habite sur Paris. D'accord, ok. Pas trop long le trajet Ah si. Quelle motivation pour venir nous voir. J'y reviendrai. D'accord. Voilà. Alors du coup, on va refaire le bon par rapport à ce que tu disais juste avant. Comment s'est passé du coup ton arrivée, ton intégration à la salle? Donc tu peux nous parler des débuts parce que tu es une ancienne. Je suis la doyenne, je pense. Je sais pas. Tu fais partie des douaniers. Je fais partie des Tu douaniers. fais partie des douaniers. Et en fait, j'ai connu Pierre Mathieu et Willy bébé. Quand je suis arrivée, ils étaient coachs. Et il y avait, à l'époque, c'était Mia Bodytech. Ouais, d'accord. Donc c'était pas encore très connu, donc on nous met une espèce d'armure, Ouais. voilà, électrifiée. Donc D'accord. tu te prends des jets, et puis il fallait sauter dans tous les sens. Enfin, c'était ultra dynamique. Je me souviens de PM qui me faisait faire des bonds. Enfin, je me disais, mais où est-ce qu'il m'emmène? Et un jour, on me dit, Mia Bodytech, c'est fini, on ouvre la salle du temps. Et en fait, j'étais tellement bien avec eux que je me suis dit, en toute confiance, je continue sur cette nouvelle salle. C'était top. Et du coup, comment s'est passé du coup l'arrivée entre Mia, c'est ça? Oui, c'était Mia et la salle du temps? Écoute, je me suis sentie tout de suite très bien. Beaucoup plus légère du coup, parce qu'il n'y avait pas... Ah si, au début, il y avait la combinaison. Au début, il y avait la combinaison, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Et puis, comme j'ai retrouvé Willy et Pierre Mathieu, je me suis sentie en confiance. Ils me connaissaient, ils savaient ce sur quoi ils pouvaient me faire travailler. Et c'était une belle continuité. D'accord. Donc, c'était vraiment une relation de confiance à la base. Et du coup, alors je vais juste faire un paradoxe parce que, bon, alors pour ceux qui ne savent pas, Pierre Mathieu et Willy sont les responsables, directeurs et les créateurs de la salle du groupe La Salle du Temps. Sauf qu'après, ils n'étaient plus là. Enfin, ils étaient là, mais après, ils ont vite délégué, du coup, entre Tramois, Stéphane et... il n'y a pas encore Babacar, il y avait qui Dodo qui est arrivé aussi par la suite. Du coup, ça a été du coup la transition. C'est vrai qu'au début, je me disais mince, ils sont plus là. Ils venaient de temps en temps le soir. Ouais. Quand je retombais sur Willy le soir, j'étais contente. Pierre Mathieu, je l'ai rarement vu. Donc la semaine quand je venais, parce que je venais 4 à 5 fois par semaine, et en plus le week-end. Donc la semaine j'étais avec Stéphane, et le week-end je crois que rapidement je suis tombée avec moi. Je suis tombée avec toi, et là... l'amour fou quoi. Il s'est passé quelque chose. Et écoute, c'est allé très très vite. Franchement, ça va. C'est ça qui est le côté magique, confiance a pu passer le relais et ça s'est bien passé. Et du coup, moi je sais, mais pour ceux qui ne le savent pas, quels étaient tes objectifs personnels, tes objectifs. Pour le Mia Bodytech, c'était de la perte de poids. Et après, ça a été vraiment du renforcement musculaire. Et c'est ça que j'ai aimé en fait ici, c'est que à partir du moment où tu donnes tes objectifs, en fait tu les tiens. Quand tu reviens régulièrement, ton coach sait que voilà, ton but c'est d'arriver là et on travaille en profondeur dessus. T'as pas besoin à chaque fois de répéter. C'est là où il y a, je trouve que c'est ce qui change par rapport à d'autres salles que j'ai pu faire, c'est que ici le coach te connaît vraiment. Ouais. Donc c'est plus simple. Exactement. C'est plus simple. Et du coup, comment ça avance depuis le temps du coup, écoute, franchement, tu vois, Pierre Mathieu me disait 2018, l'ouverture de la salle du temps. Écoute, je suis ravie. Je suis passée par des phases où j'ai maigri. Tu me l'avais dit, voilà, mais après c'est revenu, c'est remonté. Mais
l'objectif, il est le renforcement et franchement, je suis ravie. T'es renforcé. Non, il reste encore des choses. Ouais, des petits détails. On y reviendra. C'est ça. Du coup, ça avance bien. Ça avance très bien. Je viens moins qu'avant parce que comme je suis sur Paris, je viens moins la semaine. Donc ça, je suis frustrée. J'ai une frustration quelque part, mais ça avance bien. D'accord. Je suis ravie. Sur ça, c'est parfait. Et alors, qu'est-ce que, même si tu es venu sur le sujet à plusieurs reprises, qu'est-ce que tu as aimé du coup et qu'est-ce que tu aimes à la salle du temps? Ce que j'aime à la salle du temps, c'est le côté convivial, le professionnalisme, le sur-mesure. Donc quand on arrive, on se sent en confiance, on connaît les gens, on ne se regarde pas de haut en bas, y a pas, tu vois, on ne regarde pas ta tenue ou comme dans certaines salles. Ouais. Tu viens, tu te poses, tu arrives, ton coach te dit comment tu vas aujourd'hui. S'il te sent un peu fatigué, il va adapter ta séance par rapport à ton degré de fatigue. Souvent, tu me demandes, bon, ça va, t'es en forme? Et je sens que si je dis oui, je vais en baver. Voilà. Donc c'est ça qui est... Enfin, moi, j'aime beaucoup quand j'arrive ici, le côté convivial, familial. On se connaît depuis longtemps, on connaît les gens. Le professionnalisme, c'est qu'on est en confiance. Si on a un petit bobo, si on a mal quelque part, bon, bah, là aussi, vous allez adapter la séance par rapport à notre état de fatigue ou état de faiblesse. Et le côté sur mesure, c'est qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui, voilà, full body, le haut du corps, le bas du corps. Et ça, c'est vrai que c'est super agréable. Ouais. C'est que c'est vraiment sur mesure. Après, il y a tous les équipements. Je pense que vous êtes à la pointe au niveau des équipements et au niveau du perfectionnement et du suivi. Quand je parle de soulevé de terre à l'extérieur, on me dit « Ah ouais, tu fais du soulevé de terre ?» Bah oui, je fais du soulevé de terre. oui, je connais. Classe. Ah ouais, quand même pas mal et tout. Okay. Donc il y a les bons termes, donc tu te dis « Bon, je suis dans un endroit quand même qui est à la pointe. » On sait ce qu'on fait. Voilà, vous savez ce que vous faites. Et puis, oui, sur mesure, professionnalisme, convivialité, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Disponibilité. Ouais. Je trouve que vous êtes vachement disponible, vous êtes vraiment... vous nous suivez de très près. Si on fait un mauvais geste, vous nous corrigez très vite. Donc ça, franchement, je trouve que c'est super important parce qu'on a vite fait de dévier et puis après de se faire mal. Donc là, tout de suite, vous corrigez. Ça, je trouve ça super important. C'est complet. Nickel, parfait. Alors, qu'est-ce qui a été maintenant le plus difficile pour toi en tout cas à l'arrivée et actuellement, s'il y a des choses qui sont difficiles, compliquées pour toi, hormis le trajet qui peut être, je pense, assez compliqué. Parce que quand tu es sorti la veille et puis que tu dois te taper 45 minutes de transport pour venir à la salle du temps, je peux dire qu'il faut être motivé. Ouais, il faut vouloir venir. Donc là, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile. D'accord. Et puis, réserver les créneaux. Il faut s'y prendre vachement à l'avance parce que c'est tellement vite plein. Ouais, tant mieux pour vous, hein, que ça fonctionne, mais voilà, faut réserver. Comme on est limité à 3 créneaux, il faut être organisé. Ouais, un minimum. Donc, c'est vrai qu'il faut anticiper un petit peu les créneaux. Les créneaux. Voilà. Mais à part ça, au niveau de technique ou même, je sais pas, il n'y a pas quelque chose... Écoute, non, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais certains gestes, certains exercices qui j'avais l'impression qu'ils pouvaient me donner un peu mal au dos. Je voulais signaler, et puis pas de pression, on ne fait pas cet exercice-là. On réadapte et on revient par la suite. C'est ça. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas de difficulté majeure. Ici, vous êtes tellement adaptable par rapport aux personnes qui viennent que je n'y a pas de difficulté. Après, notre but aussi, c'est de vous mettre dans une situation de difficulté sans que vous le ressentissiez réellement. Parce que c'est pas vous mettre non plus en échec et vous faire comprendre que tu n'arrives pas t'es une merde, mais t'es nul, quoi. En gros, tu comprends. Et voilà, mais c'est vrai que la difficulté, c'est par exemple quand tu fais le coaching avec un coach en particulier et puis la semaine d'après, tu le retrouves pas, tu dis mince, il est où Joe? Parce que très souvent, j'étais avec toi, à un moment donné, j'étais plus avec toi, c'est vrai que du coup, j'étais en manque. Mais bon, après, on sait rebondir avec un autre coach, c'est pas plus mal parce qu'il t'apprend d'autres techniques, donc c'est complémentaire. Au final, en fait. C'est complémentaire. Au final, c'est complémentaire et c'est pas mal parce que finalement, tu finis par t'habituer au coach. C'est ça. Et donc, il y a un côté un petit peu de challenge.
Mais c'est vrai que la continuité du coaching, c'est pas mal parce que tu connais les faiblesses de la personne, tu sais ce sur quoi tu peux vraiment la booster, tu peux la challenger. Moi, souvent, tu me dis, attends Stéphanie, ça, je sais que tu peux le faire, alors vas-y. Alors que si un autre coach, et que je lui dis non, j'aime pas ça, il va me dire, bon, ok, on va... Ouais, voilà, on va passer à autre chose. Ouais. Voilà. Donc, il y a du bien et du moins bien à arrêter à stopper un petit peu avec le même coach. Mais au final c'est bien aussi. Parce qu'il fait travailler. Parce que c'est vrai qu'il y a... Bon, on a tous la même vision et tout ce machin, mais après, c'est sûr qu'un coach va peut-être plus préférer tel exercice et moi peut-être un autre, mais au final, on se retrouve et puis c'est ça qui fait la magie de la chose. Parce que voilà. Et puis aussi, toi, ça te permet de te challenger d'une certaine manière. Exactement. Et ce que j'avais bien aimé une fois, c'est que vous aviez fait un exercice, c'était à 13h15. Et vous aviez fait un parcours avec plusieurs participants. Ouais. Et il fallait qu'on fasse à la chaîne les exercices. Exact. Et ça, c'était vachement sympa. Il y avait un côté... je note et on va relancer ça. Ouais, c'était très sympa ça. D'accord, on note. Du coup, si tu devais résumer la salle du temps en un mot, une image, en quelques mots, enfin, voilà. Je dirais, tu arrives stressé, tu repars détente. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, j'aime bien. C'est ça. J'aime bien. Quand on arrive, on est un peu, tu vois, moi j'ai pris le train, je suis un peu comme ça, quoi. Et quand je repars, je suis contente de l'avoir fait. Là, du coup, quand tu vas rentrer, tu vas être vraiment détente de chez full. C'est ça. Parfait. Pour moi, j'ai fait le tour des questions. La voix a-t-elle une question pour Steph ? Moi, j'ai une question, justement, pour Jojo cette fois-ci. D'accord. Bah écoute, comme d'habitude, qu'est-ce que t'aimes ? Pourquoi tu fais des coachings, Steph ? L'amour fou. Ouais, l'amour fou. Parlé. Ouais, franchement, non, après, j'ai pu le dire déjà sur d'autres podcasts, mais c'est vrai que pour le coup, Steph, on se connaît depuis un moment. Le plaisir déjà quand elle arrive, déjà, pas elle rayonne, mais en gros, le bonjour, même si beaucoup disent bonjour, mais la joie, tu vois, tu sens que tu vas passer un bon moment. Et c'est vrai que pour un coach, c'est toujours agréable de tomber sur quelqu'un qui est volontaire, qui est motivé et qui capte assez vite aussi. Je sais pas s'il faudrait dire ça. Il y en a qui captent pas. Non, après quand je dis capter, c'est pas genre débile ou quoi. Je m'enfonce. Non, en soi, c'est comment je vais dire ça ? Je suis dans la merde. Non, en soi, c'est surtout, comme ça fait un moment que je travaille avec toi, c'est fluide, tu vois, c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Ne vous méprenez pas. Ça va être marrant cette histoire. Non, c'est juste comme ça fait un moment. Forcément, quand ça fait un moment que tu travailles avec quelqu'un, c'est fluide. Tu sais, fais ci, fais ça, tu sais comment la personne va réagir. Tu sais, si tu lui donnes tel exercice, tu sais que derrière, si tu lui donnes un autre, ça va être compliqué. Donc, c'est facile, tu vois. Et même des fois, quand tu arrives en retard, je te fais un truc rapide et t'enchaînes et c'est fluide. Tu vois, c'est fluide. Tu viens, tu as la bonne humeur, tu repars, tu es heureux d'être venu. Donc pour un coach, c'est satisfaisant et plaisant. Tu me gardes alors ? Ah oui. C'est toi qui nous gardes. Bien justifié, Jojo. Je sais pas comment tu vas te débrouiller avec ça. Du coup, Steph, tu rigoles. Qu'est-ce que tu apprécies le fait d'être coaché par moi, du coup ? Oh, tu cherches à avoir des compliments. Dis donc. Dans la pêche, là. Non, mais je te l'ai dit parce que tu me connais tellement bien que quand j'arrive, je sais que tu vas me faire... En plus, tu fais bosser, quoi. C'est pas, quand t'arrives là, c'est pas genre les vacances. C'est ma fille, t'es là, ça va pulser. Donc, ce qui est génial, c'est quand tu sais que t'arrives ici, tu viens pas pour rien. Tu vas ressortir de là, tu sais que tu auras travaillé en profondeur pour atteindre tes objectifs. Et moi, tu fais partie de mes coachs préférés. Donc, c'est gentil. Quand tu es là et que j'arrive, je me dis, j'espère que je vais être avec lui. C'est gentil. Même si j'aime les autres aussi. Oui, mais, j'en doute pas. Mais après, pour rebondir, après, je vais pas me remettre dans une sauce, mais c'est vrai que vu que ça fait, encore une fois, un moment que je coach Steph, c'est pas privilégié ou coquesse, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. C'est comme si tu as coaché quelqu'un depuis 5 ans. Forcément, c'est beaucoup plus facile. Des fois, on n'a même pas besoin de parler, qu'elle sait qu'on voit, tu sais que, voilà, tu vois. Et puis,
C'est plus dans ce sens-là. C'est vrai que quand tu tombes sur quelqu'un que ça fait 2-3 mois ou même ça fait une semaine où tu viens à peine de la connaître, c'est pas la même chose. Tu prends le temps de connaître. Et moi, comme j'aime bien. Alors, il y a des trucs que je vais pas me permettre de donner à des gens qui viennent de commencer parce que je sais que le niveau n'est pas encore, la structure corporelle n'est pas encore au paroxysme pour envoyer comme je voudrais envoyer. Donc, on s'adapte encore plus. Toi, limite, on pourrait faire des séances ensemble. Pas avec les mêmes charges, on pourrait faire une séance ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. T'es sous-estime pas, encore une fois. Hein. Sinon, je vais parler des squats tout à l'heure. T'es sûr? Oui, je suis sûr, tu peux y aller. Donc voilà. Non, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et puis voilà, j'arrête là. C'est parfait. On continue alors? Oui, on Tous les deux continue tous les deux, Steph. Super.